Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 4 consacrée au BIFF de 2021. Hier, je vous parlais de films drôles, amusants, qui passaient le temps, qui faisaient du bien. Aujourd'hui, je vous parle de thrillers de drame sud-coréen. Changement d'ambiance. Ces deux films ont une thématique qui se rapproche plus ou moins, surtout le fait que ce soit deux films sud-coréens et ces deux films que j'ai beaucoup appréciés. Il s'agit de Bring Me Home et de Voice of Silence. Comme il s'agit de films sud-coréens, je suis désolée si j'écorche le nom des réalisateurs. Bring Me Home est un film sud-coréen réalisé par Kim Sung-ho. L'enfant autiste d'un couple a disparu il y a quelques années. Le couple ne perd pas espoir, ayant gardé cet espoir en connaissant d'autres enfants ayant été enlevés par le passé. Un jour, la mère reçoit un tuyau anonyme qui l'emmène dans un petit village de pêcheurs, où se trouverait son fils. On voit que dans ce village, les gens sont plus ou moins corrompus et que cette famille de pêcheurs règne un peu en maître dans tout ce quartier, ayant même des contacts au sein de la police. C'est une histoire touchante, portée par une actrice principale qui dévoile une performance bouleversante et un personnage prêt à tout pour récupérer son fils. On découvre beaucoup de personnages différents victimes de ces inégalités sociales en Corée. La mise en scène est bonne sans être incroyable. L'ambiance est à la fois pesante et légère. C'est un bon thriller qui tient en haleine jusqu'au bout. Si vous avez envie de voir un thriller assez intéressant qui passe comme un téléfilm mais en mieux quand même, je vous le conseille vivement. J'ai passé un très bon moment et j'ai pleuré. En moins de 15 minutes, j'ai pleuré au passage. Mais je suis une pleureuse. Le deuxième film de ma sélection du jour, c'est Voice of Silence, réalisé par Eun Jong-hong. Il s'agit là d'un deuxième thriller drame qui raconte l'histoire de deux personnages à part, l'un muet, l'autre boiteux, qui sont tous les deux dans une situation sociale précaire et qui ont besoin d'argent. Pour ce fait, ils travaillent en tant que débarrasseurs de corps pour des mafias locales. Un jour, leur boss les envoie récupérer un otage sans savoir qu'il s'agit en fait d'une petite fille. L'homme muet se voit récupérer la petite fille en attendant que le père paye sa rançon pour la récupérer. La petite fille va alors lui rester dans les pattes et s'ensuivra la création d'une amitié complexe au vu de la situation. Le film est d'une grande douceur malgré son intrigue dure et complexe, ainsi que son visuel crasseux et la cruauté dont font face certains personnages. Ce drame nous crée au final beaucoup d'empathie pour les personnages dits criminels. La photographie est légère, le rythme est entraînant, tout en restant très calme pour un film sensé et déchirant. Pareil, il s'agit encore ici d'un film bouleversant, mais qui j'espère vous fera passer un bon moment. C'est vraiment un film que j'ai trouvé d'une douceur, malgré ce qu'il raconte. Je vous le conseille sincèrement. Et encore une fois, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, malheureusement. J'espère vous avoir donné envie de regarder ces films. Ces deux films sud-coréens qui malheureusement je ne connais pas leur date de sortie. En tout cas, vraiment ils étaient doux. Je les ai regardés à deux moments différents et je les ai trouvés mais d'une douceur tous les deux et en même temps bouleversants. En tout cas, les deux films du jour m'ont fait verser une petite larme personnellement. C'est des sujets qui moi me touchent malgré moi. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de voir ces films. En tout cas, n'hésitez pas, comme ces dernières vidéos, à vous manifester en commentaire si vous avez vu les films et me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.